L'étape numéro 6 qui est, j'ai commencé à facturer des missions, 250 € par jour, c'est mon tarif journalier. Comment est-ce que je passe au cap d'après? Comment est-ce que j'augmente mes prix et comment est-ce que je stabilise mon activité? Donc là, c'est l'étape numéro 6 et c'est ce que moi j'appelle qui est augmenter ma jauge de question de Fabien, quid du SEO et de tout ce qui concerne autre chose que l'écriture pure, est-ce que ça peut être un frein? Fabien, je ne comprends pas ta question, est-ce que tu peux la préciser s'il te plaît? Hop, je vous remontre mon écran pour parler de l'étape numéro 6. L'étape numéro 6, elle consiste à ce que moi j'appelle augmenter ma jauge de crédibilité. Un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que la différence entre un freelance qui facture 200 € par jour et un freelance qui facture 600 € par jour, elle ne réside pas dans les compétences. Ou en tout cas, le freelance à 600 €, il n'est pas 3 fois meilleur que le freelance à 200 €. Ses compétences sont peut-être un peu meilleures, il a peut-être plus d'expérience, plus de confiance en lui, il est meilleur dans son domaine, mais pas 3 fois. La question, c'est une question de valeur perçue et de ce que moi j'appelle jauge de crédibilité. Et donc, c'est pour ça que l'enjeu, pour vous, si vous voulez monter dans le niveau de mission que vous voulez faire, donc à la fois mieux rémunérée et plus intéressante, c'est d'augmenter ce qu'on appelle votre jauge de crédibilité. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque mission va être proposée par des clients qui seront différents, et chaque client va se dire, ok, je suis prêt à payer tel prix, par contre, quand je vais juger la personne, j'aimerais bien que je vais faire attention à ce que sa crédibilité que moi je perçois, sa valeur perçue, elle soit à tel niveau. C'est pour ça que la clé pour augmenter dans les paliers de mission, c'est d'augmenter votre crédibilité. Moi, si je suis CEO d'une boîte ou directeur marketing d'une boîte et que je cherche quelqu'un pour m'aider en rédaction, en écriture, eh bien en fait, je vais m'intéresser, je vais aller voir qui est-ce qui me renvoie les bons signaux de crédibilité. Et un signal de crédibilité qui est très simple à construire, c'est est-ce que vous écrivez du bon contenu? Est-ce que cette personne a écrit des choses qui me parlent? Est-ce que je trouve ça intéressant? Est-ce que je trouve ça passionnant? Smart? Voilà, c'est ce que je vais regarder. Et donc, c'est pour ça que à ce stade-là, en fait, je vais essayer de faire la démarche inverse en me demandant, je cible ces personnes-là et je vais me demander qu'est-ce que ces personnes-là aimeraient lire. Donc, ces personnes, c'est les gens qui vont pouvoir me donner l'émission. D'où la pertinence de faire des interviews, de vraiment comprendre ma cible. Et donc là, ce que je ferais, c'est que ce que je mets là, c'est que je quitterai. Alors, je prends la question de Fabien. Est-ce que les clients attendent aussi une compétence en SEO ou autre? Ça, Fabien, ça rejoint l'étape numéro 4 ou 3, qui est compréhension de ta cible. Tu auras des clients qui vont se dire, nous, ce qui compte, c'est le SEO. Tu auras d'autres qui vont se dire, le SEO, nous, on s'en fout, nous, on va faire de la newsletter. Et c'est propre à chaque client, à chaque thématique, à chaque type de boîte, à chaque industrie. Et ça, c'est à toi de le comprendre. Tu vois, c'est vraiment l'étape numéro 4. Donc, l'étape numéro 6, qui est comment est-ce que je deviens crédible. Là, je quitte le mode focus sur la quantité, focus sur, je veux vraiment progresser en écriture, mais je vais sur un mode qualité. Je vais faire des articles, qu'on appelle des articles de référence. Je veux montrer mes compétences, je veux montrer que je m'y connais. Je veux écrire des bons articles pour intéresser des personnes haut placées, celles que je vise, et pour leur dire, regardez, j'ai écrit ça, je suis bon dans ce que je fais. Donc, je peux prétendre à un tarif qui est plus élevé. Un truc qui marche très bien pour ça, c'est faire des études de cas. Moi, si je me lance en freelance marketing de contenu demain, j'irai faire des études de cas des meilleures boîtes qui ont les meilleures stratégies en marketing de contenu dans mon industrie. Très simple, ça fonctionne très bien. Un exemple que je vous donne. Je vous remonte mon écran. Tac, tac, tac. Ce site. Zero to Marketing. Donc le fondateur de ce site-là, c'est lui là, Andrea Bossoni. Lui, c'est un consultant en growth marketing, donc marketing de croissance. Donc lui, il aide des boîtes à croître et il fait du consulting pour les boîtes là. Et donc lui, ses clients, c'est des startups. Alors peut-être qu'il a une industrie précise. Donc lui, ce qu'il veut faire, c'est écrire des bons contenus pour montrer à ses clients potentiels toutes ses compétences, tout ce qu'il pourrait leur apporter potentiellement. Et donc, il a une newsletter qui s'appelle Zero to Marketing, où c'est précisément ce qu'il fait.
Et en fait, ce qu'il fait, c'est que chaque semaine, non, c'est chaque mois, pardon, chaque mois, il prend une boîte qui pourrait être son client potentiel et il écrit un texte sur comment est-ce que je ferais grossir cette boîte-là. C'est passionnant et c'est une stratégie qui est tellement simple, bête, mais qui fonctionne tellement bien. C'est si moi demain je veux bosser avec Conto par exemple, j'écris un article qui est comment est-ce que je ferai la stratégie marketing de Conto, marketing de contenu de Conto. Et donc là, ce qu'il fait, c'est que lui, il écrit des articles hyper intéressants où il décortique, il prend plein de screenshots, il explique ce qu'il ferait, etc. Et ça, c'est un super article de crédibilité, c'est un super article pour attirer des gens et c'est un super article pour augmenter sa valeur perçue. Ok? Et donc moi, ce que je ferais, c'est que je me bloquerais. Je vous envoie l'article dans le chat. Enfin, je vous envoie les trucs dans le chat si vous voulez aller voir. Vous cliquez sur Previous Issues. Moi, ce que je ferais, c'est que je me bloquerais absolument un jour par semaine pour travailler sur mes articles et ma propre communication. Je dédie 4 jours par semaine à mes clients, donc des missions rémunérées, je vends mon temps, et le reste, c'est pour moi. C'est communiquer pour moi pour attirer des clients. Et une fois que je commence à avoir des missions, une fois que ça tourne, etc., je commence à augmenter mes tarifs. Et un truc très simple, je vous repartage mon écran, ce que j'ai mis là, c'est qu'un truc très simple, c'est de se dire, à chaque nouvelle mission, j'augmente de 50 € mon TGM. Je passe de 250 à 300, 300, 350, et je vise les 500 € de TGM. Ça paraît beaucoup, mais croyez-moi, c'est pas dans les plus élevés, et il y a plein de boîtes qui sont ravis de payer ces prix-là. Parce que, encore une fois, il y a des sacs à 50 €, il y a des sacs à 2000 €, il y a des freelances à 50 € et des freelances à 2000 €. Et ce qui compte, c'est souvent de la valeur perçue. Ok? Et ce que je ferais, c'est que donc là, progressivement, je documenterai tout ce que je fais. À savoir, je prends plein de notes sur les missions que je fais, en me disant, ok, cette mission, j'ai fait ça, la boîte, son fonctionnement, c'est ça, leur équipe, c'est ça, eux, ce qu'ils écrivent, c'est ce type de texte, pour vraiment comprendre comment ça marche. Et progressivement, m'orienter vers des missions plus stratégiques. Moins dans l'exécution, moins dans l'écriture pure, mais plus dans la définition d'une stratégie au sens large. Parce que c'est les missions les plus rémunérées, c'est souvent les missions les plus intéressantes, et c'est les missions qui prennent... Enfin, écrire tous les jours, ça demande beaucoup d'énergie. À un moment, c'est bien d'aller vers de la stratégie. 500 € de TGM pour un article de 1000 mots toujours, oui, effectivement. Moi, c'était le tarif que j'avais quand j'étais en freelance, fin 2020, début 2021, c'était 500 € de TGM pour un article. Après, tu peux toujours l'adapter, hein. Si le client, tu bosses avec lui sur 6 mois, tu peux lui faire une réduction, mais en tout cas, c'est un bon ordre de grandeur à avoir en tête. Et donc, voilà, voici comment je ferais.